En matière de lutte contre les cambriolages, il n'y a pas de miracle, vous connaissez un petit peu ce qu'il en est. Il faut impérativement un filtrage au niveau des accès, l'idéal étant des systèmes de badge. Les digicodes, c'est bien, mais c'est mieux s'ils sont après un premier filtre par badge, parce qu'on sait que nous on le sait, puisque parfois pour nos interventions de police, on le fait pour se faire ouvrir. Vous sonnez à 10 personnes au digicode, il y en a un qui ouvre, sans même avoir entendu ce que vous aviez à dire. Donc, première chose, un badge comme premier filtrage, c'est mieux. La vidéoprotection des accès, le coût est important, de moins en moins parce que les prix baissent. Si vous avez l'occasion, à l'occasion d'une réfection ou lors de la construction de l'immeuble, de prévoir ces dispositifs, ça reste très dissuasif et très efficace en termes de résolution des cambriolages. Après, il y a des mesures d'organisation aussi. C'est là qu'on est dans la coproduction parce qu'il faut faire passer des consignes auprès des résidents. Ne jamais laisser entrer un tiers avec soi dans l'immeuble. Très clairement, c'est pas... voilà, souvent on laisse rentrer les gens parce qu'on ne veut pas être discourtois ou des choses comme ça. Il ne faut pas entrer à plusieurs si vous ne savez pas qui entre avec vous. Attention aussi aux fenêtres ouvertes en étage bas. Il faut savoir que sur Paris, qui est mon domaine de compétence, il y a beaucoup de cambriolages qui se font par escalade, rez-de-chaussée, premier et même deuxième étage. On a des gens très très agiles. Donc y compris des cambriolages qui se passent alors que les gens sont chez eux. C'est un peu inquiétant, mais méfiez-vous des fenêtres ouvertes. Si vous avez des balcons, des gouttières ou des choses qui permettent d'accéder, ça arrive, et pas qu'aux autres. Dernière chose, ne jamais laisser ses clés dans les boîtes aux lettres. On y reviendra avec la typologie des cambrioleurs. Il y a des spécialistes qui ont fait toute une carrière et qui ne vivent que du cambriolage, uniquement sur ce mode opératoire. Ils récupèrent des passes d'ouverture des boîtes aux lettres qui sont diffusées auprès des postiers, que les délinquants arrivent toujours à avoir. Il y a énormément de cambriolages avec les clés laissées dans les boîtes aux lettres. Faites passer le message à vos locataires, à vos résidents ou à vos camarades copropriétaires. Ne laissez pas les clés dans les boîtes aux lettres. Alors, le référent sûreté à la préfecture de police, mais aussi dans tous les services de commissariat ou de gendarmerie, dans tous les départements, partout en France, vous en avez. Le référent sûreté, c'est une personne qui va pouvoir vous diffuser du conseil, une simple consultation orale, ou réaliser de manière beaucoup plus détaillée et complexe un diagnostic de sécurité sur, en l'occurrence, vos copropriétés. C'est un service qui existe aussi qu'on met au service des entreprises, des administrations. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez la demander avec un courrier adressé au commissaire de police ou au responsable de gendarmerie locale. Pour un diagnostic de sûreté, ça devra être validé par les services préfectoraux ou par le directeur local. Mais n'hésitez pas à le faire si vous êtes notamment dans une phase où vous allez repenser la sécurité ou l'organisation d'un immeuble, si vous envisagez des travaux de manière à avoir quelque chose de rationnel et de ne pas avoir des surcoûts après pour rajouter des systèmes, n'hésitez pas à vous adresser au référent sûreté par un courrier adressé au responsable de police ou de gendarmerie locale. Vous pouvez bénéficier de conseils gratuits qui certes ne seront pas contractuels et n'engageront pas la responsabilité de l'administration. Concrètement, vous ne pourrez pas faire de procès à l'administration si on vous cambriole malgré le respect des préconisations d'un diagnostic, mais voilà, c'est toujours bon à prendre.